Alors, mes chers amis, pour ce nouveau cours de Torah aujourd'hui, eh bien, on est veille du jeûne d'Esther, veille de Ta'anit Esther, veille demain soir, on lira la Megillah à l'unisson dans le monde entier, tous les Juifs ensemble, extraordinaire, demain soir. Mais avant ça, il y a le jeûne d'Esther. Mais même le jeûne, on est bessimcha. Pourquoi? Parce que on a lu hier et avant-hier déjà le début de la Megillah. Et ici, on va continuer. Regardez, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Parce que peu importe, Ve'ashkot bichle za'av, ve'chelim michelim shonim ve'yen malchut, rav keyad hamelech. C'est l'air que vous allez entendre demain soir dans vos synagogues, dans le monde entier, les juifs à l'unisson, sur la lecture de la Megillah, Yerushalayim, dans les villes fortifiées comme en dehors, comme en Israël, comme en diaspora, partout ensemble. Eh bien, on dira ces mots-là que Ahashverosh, il a voulu les faire boire dans son festin, les attirer dans son piège comment? Dans des verres en or, imaginez-vous, kelim shonim. Chaque service avait une vaisselle différente. Veyen Malchut, le vin du roi, Rav Kiyan Amelech. Il y avait à profusion. Et Kiyan Amelech, ça veut dire que le roi a mis tous ses stocks de ses plus bons vins à disposition. Et c'est Ve'achetia Kadat En Ones Kichen Isad Amelech. על כל רב מדו לעשות כרצון איש ואיש. La boisson Kadat Enones, elle était libre, self-service, il n'y avait aucune contrainte. Les gens pouvaient boire autant qu'ils voulaient, mes chers amis. Kichen Issad Ameler, parce que ainsi il avait institué le roi Hashverosh, al kol rav beto, à toute sa maison, la sot kirtzon ishvaish, de faire selon la volonté de chacun de ces sujets. Regardez quel piège avait tendu Ahashverosh. Et dans ce piège-là va se fondre Aman par la suite. Il va dire à Ahashverosh, regarde, tu leur as servi ton vin, mais ils l'ont pas touché. Pourquoi? Parce que les Juifs ne touchent pas le vin d'un non-Juif. Regarde, Ine'am meforad ou mefozar ben Aramim. Vedatéen Shonot, voici un peuple, dira Aman à Achashverosh sur les Juifs, voici un peuple qui est différent de nous. Leurs us et coutumes, ils sont différents de nous. Ils sont différents, et parce qu'ils sont différents, En Shavele Aniham, il faut pas les laisser vivre. Pourquoi? Parce que Hatzar ben Ezek Amelech, ils vont finir par endommager le roi. Ça veut dire, ils vont te prendre ta place. C'est l'argument des antisémites jusqu'à aujourd'hui, que le juif est partout, que le juif est tellement bien intégré qu'il y a un risque qui prenne le contrôle des pays. Jusqu'à aujourd'hui, cet argumentaire antisémite, il est là. Il est là. Et Ahashverosh, avec Aman, d'abord ils ont voulu leur mettre la carotte, ça veut dire, regardez, venez, on fait un festin, pas que pour les Juifs, on n'est pas bêtes quand même, on va faire pour tout le monde, comme ça vous croyez, vous pensez que c'est pour tout le monde, mais particulièrement, on va vous amener, comme on a dit hier, la meilleure cache-route, on va vous amener les plus beaux, la plus belle vaisselle, tout en or, et une vaisselle différente à chaque service, et vous pouvez boire à volonté, tout à volonté, on est à votre service. Ça veut dire que on va vous endormir, en d'autres termes, si on parle Jones, on va vous endormir, on va vous la faire à l'envers. Et c'est ça le danger. Gam vashti amalkam, aseta mishte nashim, bet hamalchut asher la melech Achashverosh. Même Vashti, la reine, qui était elle de lignée royale, puisqu'elle était la petite fille de Nebuchadnezzar, Nabucodonosor, empereur de Babylone, tristement connu surtout de notre peuple pour avoir détruit le premier temple bâti par Salomon, par Shlomo Amelech. Et sa petite fille,
elle est reine de Perse sur 127 provinces, sur le monde entier, l'héritage de son grand-père, d'accord, qui est lui aussi régné sur le monde entier. Mais seulement Ahasverosh, qui était un simple écuyer du précédent roi babylonien, eh bien, il a fait un coup d'État. Il a fait un coup d'État, ce qu'on appelle aujourd'hui entre Russes et Français, le fameux Napoléon. Il a fait un coup d'État. Il a soi-disant, non, moi je suis un écuyer, je suis gentil, je suis pour la Révolution française et derrière, je m'improvise empereur, je m'impovise Ahasverosh sur les 127 provinces. Je me marie, soi-disant par amour avec Vashti, mais en fait, je m'en fous de Vashti, la preuve. Il va lui demander quoi? De sortir du festin pour les femmes que Vashti avait fait de son côté, et de venir se présenter nu devant Ahasverosh et tous ses ministres, toute sa cour, tous les sujets, imaginez-vous.